Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié. Et nous voici dans cette partie de Night. On va continuer l'enquête. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Dit-elle en tant que bonsoir. Oh là là, ça c'est Comment ça? Oh, on a vu le fond de ta glotte là. Bah ouais, je suis en super forme. J'ai Et la, après une cascade et tout, tu vois. j'ai la glotte de Cimbria. Qu'est-ce que t'as dit? Si vous parliez en même temps. Des jeux vidéo jusqu'à point d'heure. Hier, ouais, j'ai fait ça. Ah, bravo. Ouais, ça va, on s'en fait des tours. À 23h, on s'est arrêté. 23h30. Parce que je devais me lever tôt aujourd'hui. Là, hier, je sais plus, mais. C'est pas grave. En attendant, on est là pour Night aussi. Résumé de la dernière partie, quelqu'un veut s'y connaître? Je peux faire le résumé. Donc le titre de la partie précédente, c'était un peu de repos, mais pas trop. Alors, ça a commencé par Tristan Ivar qui me rejoint à la salle commune et me demande si j'ai le commutateur, mais ce n'est pas moi qui l'ai, c'est Greg, donc nous allons rejoindre Greg qui est à la salle d'entraînement en train de s'entraîner. Et il y a aussi Boubacar qui s'entraîne. C'est sympa. Directement, nous sommes informés qu'il y aura une cérémonie en l'honneur des chevaliers morts à Pignon. Et après la cérémonie, nous sommes conviés à une réunion de la table ronde. Donc nous assistons à cette cérémonie, c'est très sympathique, mais en même temps, quand je dis sympathique, c'est pas sympathique, mais les choses ont été bien faites, quoi. On a vraiment bien célébré le courage de tous ces chevaliers qui sont morts sur le champ de bataille et en même temps, c'est pas joyeux, quoi. Et ensuite, nous sommes conviés à la table ronde parce que là, nous allons recevoir l'approbation de tous les membres de la table ronde pour devenir les Écuyer. Les écuyers de quai. Et qui est aussi chevalier de la table ronde et qui va directement nous envoyer en mission. Avec pour objectif certaines discrétions. Discrétion, c'est ma passion. Je prends le commandement de l'équipe, mais plutôt en termes de coordination que d'être plutôt chef et leader de groupe. Et donc nous enquêtons sur Mary Jones, qui était aussi en infiltration sur des disparitions qui ont eu lieu dans la ville. Je ne retrouve pas le nom de la ville. Mayweather. Donc la Clearwater. je le note. Ah, C'est moi dedans, Clearwater, ça m'intéresse pas. J'ai une réponse, mais elle risque de ne pas vous plaire, messieurs dames du chat. Et donc, cette Mary Jones se faisait passer pour Sarah Hill. Et donc, c'était sa couverture. Et lorsque nos indications, c'est que infiltration, si on se fait découvrir, on n'a rien à voir avec le Night, débrouillez-vous pour vos fesses. On doit savoir ce qui lui est arrivé parce que ça fait un moment qu'elle n'a plus donné de nouvelles. Et en fait, elle devait faire parvenir une clé qui n'est jamais arrivée. Donc l'idée, ce serait de récupérer la clé et en plus de savoir ce qu'elle est devenue. Donc dans la ville de Clearwater, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui disparaissent. Elles quittent en pleine nuit leur domicile et apparemment
d'après les autorités locales, ce serait pour rejoindre les rebuts du Nord. C'est un peu bizarre hein, pour nous, hein, que les gens partent comme ça pour rejoindre les C'est du rebuts. flan. Et lorsque nous allons visiter l'appartement de Sarah, nous n'y trouvons rien de pertinent et la clé n'est pas sur place. Et il nous restait la possibilité d'obtenir les caméras de surveillance pour voir un petit peu ce qui se passait lors des disparitions, puisque toute la ville est sous caméra. Ça, c'est le résumé de la Terre. S'il y a des choses à ajouter, je vous en prie. Non, je pense que tu as été très concis et précis. Tu as rempli ton rôle de C'est pas moi chef qui de le note. mission. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est le rapport. C'est très bien. C'est l'IA. C'est l'IA qui a fait tout ça. Bien, donc nous en étions à justement vous parliez d'expliquer un peu ce qu'il y avait sur les caméras de la ville. C'était d'ailleurs Sylvia, je pense qu'il y avait non. Non, on Ah, s'est non. arrêté aux caméras, donc ça veut dire qu'on n'a même Oui, mais pas. Vous On avez n'a accès pas- aux caméras, c'est ça que j'ai dit. Qui a Ouais. réalisé ce projet? Tu sais, moi, j'avais convaincu le gars. C'est ça, c'est convaincu. Alors, qu'est-ce que tu recherches précisément? Et donc. Ah, vas-y. Moi, ce que je pourrais te proposer, c'est les jours où les personnes ont disparu, à l'heure de nuit, de regarder comment ils sont partis, quoi. Parce qu'on nous dit qu'ils sont disparus de nuit, mais nous, on n'a pas vraiment la preuve que ce soit vraiment ça. Ils nous ont peut-être menti. Donc, il faut voir peut si c'est peut-être- sorti de nuit et tout ça, quoi. Avant de se focaliser sur les autres, peut-être se focaliser sur l'agent du Night. Vu Ouais. qu'on connaît son adresse, on connaît la date à laquelle on l'a vu pour la dernière fois. Donc regardez ce qui se passe après ce moment-là, quoi. Et essayer de voir si on peut voir des gens qui vont chez elle, si on voit des gens qui l'emmènent de force, ou si on la voit s'enfuir. Faut regarder aussi un peu avant ce moment-là pour voir s'il n'y a pas justement des gens un peu suspects qui sont venus chez elle. Genre un jour avant sa disparition et après sa disparition, et on regarde toutes les caméras qui sont dans sa rue près de chez elle. Voilà, on peut faire ça. Alors, donc, elle a disparu, a priori, d'après ce que vous savez, il y a la nuit, en tout cas, du jour et elle a disparu la nuit entre hier et avant-hier, voilà. Donc, si tu vas regarder un jour avant, tu vois rien de particulier, tu vois qu'elle quitte son domicile vers 18h, en tenue de travail. Tu suis un peu sur les caméras, tu suis un peu sur la trajectoire, tu vois qu'elle va au Red Jack. A priori, elle y passe une partie de la soirée. Et vers 11h, vers 11h30, 11h45, quelque chose comme ça, tu la vois qui sort du Red Jack et qui prend le bus pour aller à l'usine. Alors tu peux suivre le bus sur une partie du trajet, mais dès qu'on arrive dans le périmètre de l'usine, tu n'as plus d'image. Et le gars t'expliquera que les caméras qui sont sur l'usine sont sur un autre réseau qui est interne à l'usine et que donc la vidéo ne surveille pas cette partie. Ok. Mais Alors, le truc, le jour de sa disparition, tu vas voir pareil, elle quitte à 18h. Elle va au Red Jack. À 11h45, elle prend le bus pour aller au travail. et elle ne ressort, regarde et elle sort du Red Jack. Le jour précédent, comme le jour de sa disparition, elle sort avec deux hommes, des jumeaux, clairement des jumeaux. Et voilà. Mais donc, elle ne disparaît pas en quittant son domicile. Elle serait disparue en quittant l'usine alors. C'est de l'usine qu'elle disparaît. A De ce qu'on en priori, dit. Ça va vous faire vos déductions, j'ai envie de dire. Est-ce que donc
La nuit de sa disparition, on la voit sortir avec les 2 jumeaux, elle va vers l'usine, et sur le trajet vers l'usine, il y a rien de spécial qui se passe. Il n'y a rien de spécial qui se passe. D'accord. Et le jour après? Ah bah, je rappelle, Non, mais je veux dire, est-ce que sur le même trajet, aux mêmes heures, est-ce qu'on voit un changement? Est-ce qu'on voit des gens qui... Les jumeaux, est-ce qu'on les revoit? Est-ce que... tu vas revoir les jumeaux sans problème. Tu vas les voir le soir précédent. Ils sont au Red Jack, si tu les vois rentrer au Red Jack vers 14-15 heures. Et en ressortir vers 11h45 et aller travailler après. Et ils sont pas affolés, ils ont pas l'air affolés que John soit pas avec. Fais-moi, je pense. J'ai de perception. Et... Là. Alors, pendant qu'il fait son jet, moi, je me pose une question. On est à la date de quelqu'un qui a disparu, quelqu'un d'autre que Sarah. Oh, tu vas trouver ça facilement dans les presse. Moi, j'aimerais bien voir si les personnes, elles ont quitté chez elles ou si elles ont disparu de l'usine, par exemple. Un peu comment ça s'est passé, genre un jour avant la disparition, un jour après, comme ça. Alors, ce que tu vas remarquer, en fait, c'est que le soir de la disparition, il n'y a jamais personne qui s'est couché. Je fais un jet de perception instinct. Et mais ils sont rentrés chez eux ou pas? Ils sont rentrés chez eux. Personne n'en est sorti. Donc, comme je disais, je fais perception instinct en essayant de voir s'il n'y a pas un truc qui me titille. Alors, déjà, premier truc que tu vas remarquer, c'est quand Meryl sort de cette expédition, elle tient clairement quelque chose en main, tu n'arrives pas à identifier. Avec le calcul de caméra, tu sais qu'elle a quelque chose en main et qu'elle a l'air un peu stressée. Ok. Et au niveau des jumeaux, donc le lendemain, t'en as un qui se gratte le bras, bizarrement. Et l'autre qui tu remarques, tu le reprends en caméra, tu vas faire plusieurs fois la journée, tu vois qu'il check souvent s'il avait quelque chose. Ok. Le tic autour du bras, est-ce que moi je le vois ou pas? Là, tu ne le vois pas parce que vous êtes, n'oubliez pas, vous êtes en tenue gardienne, donc vous n'avez pas vos partages de données, etc. Ok. Donc ça n'existe pas. Ok. Tout comme vous n'avez pas l'aide de vos OD. Hein. Ok, est-ce qu'on a un moyen de faire une copie discrète de ces images? Sans vos armes. On n'a pas une clé USB à l'ancienne. C'est ça, on ne sait pas utiliser d'appareil photo. Et les IA, elles peuvent pas Mais faire au-delà de ça, c'est surtout que vous êtes pas nos armures. de l'agence civile et Ça ferait bizarre. le gars, il est toujours Ah, il nous a pas laissé tout seul, quoi. Ah bah non. Ouais, ok. Oh, je peux pas essayer de le baratiner un peu? Pas baratiner. Un peu, tu vois, genre baratiner, ou lui dire, putain, mon gars, tu pousses la fonte et tout. Non, mais essayez de le distraire pendant qu'il y en a un qui essaie de les cassettes, quoi. Je sais pas, autrement, vous pouvez toujours essayer un truc, hein. C'est con, hein, mais ça s'appelle demander. On peut lui péter sa gueule. Mais c'était quoi la question encore? Moi, je voulais savoir si on pouvait récupérer les images. Bah voilà. La demande. Ah, du coup, dis-moi, mon brave, est-ce que tu crois qu'on pourra récupérer les images pour pouvoir les analyser à notre aise dans un endroit un peu plus calme? Ouais, pas de problème, hein. Il va te une copie, il va te l'envoyer à l'adresse mail que t'as demandé. Mais il te donnera que ce pourquoi vous êtes venu, c'est-à-dire pour Sarah. Oui. Ok. Il te donnera que les images de Sarah. Ah, bah ouais. So. C'est déjà ça, c'est
à cette riff. Hein. De base, on est quand même principalement intéressé par ça. Eh bien, un grand merci. Du coup, est-ce qu'on a encore quelque chose à faire, Cyprien? Attends, parce qu'on me demande un peu de booster les niveaux. Je vais voir ce que je peux faire. De qui? Bah, d'un peu tout le monde, après. Ce que je vais faire, c'est que je vais booster mon casque et je vais augmenter son Discord. Est-ce que la personne sur Twitch peut augmenter le volume de son PC? C'est peut-être ça le problème. Téléphone. De son téléphone. Alors, je tente un truc, dans le chat, vous direz si ça fonctionne bien. Je mets tout le monde un peu plus bas. Alors, est-ce que tu nous entends? 1, 2, 1, 2. Est-ce que ça va beaucoup mieux du coup? On est les seuls qui l'a pas augmenté, nous, c'est pas on parle. Effectivement, c'était la dernière, donc c'est pas pour Voilà, là je serais pas faire beaucoup mieux parce que je suis quasiment tout ça. Après, On investira un jour dans la technique, mais c'est cher, quoi. Et genre, faut dire à vos copains de nous suivre, de follow. qu'on C'est puisse clair. mettre des abonnements. C'est ça. Et si on peut mettre des abonnements, ben, on pourra investir un petit peu. Après, je peux diminuer la sensibilité de mon micro. Hein, mais... Non, ce sera pas ça le problème, je pense que voilà, là, je vais voir si ça va mieux. Tac, Est-ce qu'on peut me qu'est-ce dire que si je- ça va mieux? Voilà, est-ce que si Ça va mieux. tu peux te manifester, nous dire. Esprit. C'est ça. Et après, on demandera au responsable chat. Responsable chat, il nous fait un signe dès qu'on a la réponse. En attendant, on va continuer. Voilà, on va continuer en Exactement. attendant, de toute façon. Alors, donc tu vas avoir les images sans aucun problème. Ouais, il me Ok, dit que j'ai c'est mieux, confirmation. effectivement. J'ai C'est mieux, ouais. confirmation, Parfait. Du coup, Cimbria, t'avais encore des choses à regarder au niveau de ces images? Non, enfin, pour moi, là, je n'ai pas d'image à regarder. Je pense que ce serait bien d'aller rejoindre les autres. J'ai deux idées. Ok, Merci. ok, ben. On va rejoindre les autres. On quitte ce charmant monsieur. On le remercie pour les images qu'il nous a envoyées sur notre adresse email. Et une fois qu'on est tous réunis, je dis donc moi, là maintenant avec les informations qu'on a, il y a deux idées qui me viennent. C'est récupérer les données de l'usine pour savoir le reste du trajet de Sarah. Mais ce serait aussi de visiter peut-être discrètement les maisons de ces personnes qui ont disparu comme ça. Mais ça pourrait peut-être attendre après d'avoir des informations à l'usine. Ça me paraît bizarre de rentrer chez soi, de ne jamais ressortir, de disparaître. Il y a ça, mais il y a le Red Jack aussi, parce qu'elle y va tous les soirs avant d'aller bosser. Je connais beaucoup de gens qui vont se taper les bières avant d'aller au boulot, toi. Bah oui. Ah bon? Oui, pourquoi est-ce que si tu travailles à l'usine, pourquoi est-ce que tu pourrais pas avoir envie de boire une bière ou deux avant d'aller Elle rentre à 14h dans le Red Jack et elle le quitte à 23h. C'est pas une bière ou deux qu'elle écluse. Bah, elle était infiltrée, donc elle éclusait peut-être pas. Donc on peut aller voir sur Red Jack, Paraît bien. questionner éventuellement les gens là-bas, les habitués, le serveur, et aussi récupérer les vidéos. Mais ça, il faut y aller, ouais. Ça, faut y aller. Et en même temps, j'ai envie de dire clairement, en ville, à part le Red Jack, il n'y a pas grand chose à foutre. Exactement. Mais bon, si elle y a passé presque 10 heures par jour pendant le du temps, il y a des gens qui l'ont côtoyée, même autour d'un verre, elle a dû leur dire des choses peut-être intéressantes. Et puis, admettons que ce soit louche, ben, si on pose des questions là-bas, peut-être qu'on va faire tiquer une personne ou deux.
et ça va les faire sortir de leur tanière. Puis il y a les jumeaux aussi que j'aimerais bien choper. Donc voilà. On commence par quoi? À quelle heure il est, MJ? Oh, vous êtes à peine... Ouais, vous êtes aux alentours de midi. Ah ben, moi je propose d'aller à l'usine d'abord alors. Parce que les gens apparemment, enfin les travailleurs ne vont pas avant 14h au bar. Donc c'est plutôt vers ces gens-là qu'on va avoir des infos, donc autant aller à l'usine maintenant et voir si on peut voir les images. C'est une proposition, hein. Ceci est une démocratie. Ou je on te peut suis, se hein, oui. séparer, comme vous voulez. Ou on peut se séparer. Ouais. Oh, on réagit là. Enfin, je veux dire, on est une équipe. C'est pas juste Ivar qui doit répondre aux questions. Donc, Ah, vous m'avez entendu ou pas? Oui, on t'a entendu, Emmerich. Ok. Non, moi je t'ai pas entendu. Moi, j'ai pas entendu non plus. J'ai dit que je suivais. Ouais, il a dit qu'il Quoi? suivait. Il nous suivait, nous, vers l'usine. Oui, tu nous suis quoi? On a rien décidé. On est en train de demander ce qu'on fait. Tu vas suivre quoi? On a posé une question, on n'a pas eu de réponse. Si, quand on a dit que justement il y avait le choix de l'usine, j'ai fait ouais, je suis. Donc c'est soit on va à l'usine, soit on va au bar, c'est ça? Oui. C'est peut-être un peu tôt pour aller au bar. C'est un peu tôt, ouais. C'est un peu tôt pour aller au bar. C'est ce que je disais. Oui, C'est un mais peu le tôt. midi. C'est un peu tôt qui dit que il n'y a pas du monde au bar. Mais le truc, On c'est va pas que... trouver des informations. Le barman y est. Le barman, je il la pense connaît forcément. Mhm. Puis elle y va tous les soirs. Donc là, on arrivera à avoir des informations. Oui, et s'il s'est passé quelque chose, ou qu'il se passe quelque chose de louche à l'usine, on n'aura pas on n'aura pas d'informations avant. Que ce qu'on va au bar. Déjà, on aura peut-être plus d'informations sur elle et sur ce qu'elle faisait tous les soirs. Et après, on ira voir à l'usine. Ok, ouais, ça me va. Je peux faire ça. Moi, je suis pour plus le bar aussi. Je pense que ce serait mieux d'avoir encore un peu plus d'informations sur ce qu'elle faisait avant d'éventuellement dans une situation de plaisir. C'est pas ce qui se passe. Mais Ok. je suis dans cette ville, c'est évident. Les gens ne disparaissent pas comme ça de chez eux. Non. Donc, vous vous dirigez vers le Red Jack. Dans cette ville, là, c'est on rappelle, hein. En plus, je vous rappelle, nous sommes en hiver. Il y a de la neige partout. Ça caille, ça même. Ça caille sa mère, effectivement. Et en fait, quand vous arrivez devant le Red Jack, ça bar, c'est le nom, quoi. Alors, en fait, vous vous retrouvez face à un immense hangar. Vraiment énorme. Qu'il y a un grand parking devant, etc. Vraiment, voilà, et puis il y a l'enseigne Red Jack. Quand vous pénétrez à l'intérieur du bâtiment par une porte latérale, vous arrivez directement face à une scène assez grande, avec des tables installées autour de tout ça. Sur votre gauche, en fait, vous remarquez qu'après cet espace de scène, il y a un immense réfectoire. Donc, je vous avais dit la dernière fois que le Red Jack servait aussi de réfectoire pour l'usine. Le réfectoire est là-bas, quoi. Et sur votre droite, par contre, là, il y a vraiment l'espace bar qui prend toute la largeur du hangar. C'est un immense comptoir. Il y a effectivement, à cette heure-ci, il y a quelques personnes. Il y a pas mal de monde qui mange dans la partie réfectoire. Et il y a effectivement le barman à son comptoir. Et quelques personnes qui sont au comptoir et qui mangent au comptoir. Ok. Donc, en gros, c'est là où les ouvriers viennent bouffer, quoi. Voilà, alors, petite précision aussi, clairement, la scène, il y a un tabouret, un micro, et tout a l'air fonctionnel.
Fumier. Y a pas de masque. Non. Pas de masque. Et En la loi! par contre, ce que vous remarquez aussi, c'est que tout est plus lumineux à l'intérieur. Ok. Est-ce qu'on voit l'origine de cette lumière ou c'est en général dans la pièce? Rappelez-vous que vous avez trouvé des prospectus, que vous avez vu des affiches en ville. Mhm. Ouais, pour y a le des- raid. Ok. Il y a des Oui, concerts tous les soirs. ici. Ah oui. c'est vrai. De l'art, tout ça, c'est propre. Bon, il va falloir qu'on voit ça. Parmi la foule, est-ce que je repère les jumeaux? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas. Ça concorde avec les horaires que tu as pu remarquer sur la vidéo que tu as vue. Ouais, ils arriveront plus tard. A priori, dans la ils travaillent de nuit à cette heure-ci. journée. Ouais, c'est ça. Bah, je vais aller près du bar, je vais me commander à boire. Je t'accompagne au comptoir, ça c'est une évidence. Allez, viens avec moi, le chinois. Je connais pas assez, faut qu'on boive un coup. Eh ben, petit taquet, petit taquet. L'humour fin de Boubacar. Tentez. Des autres, vous faites quelque chose d'autre ou vous allez au bar aussi J'ai envie d'un petit. Me mets à une table Ouais. et je m'installe, tu sais bien, un petit peu dos au mur, dans un coin de la pièce. Je vais scruter en attendant qu'un de mes compagnons me rapporte un truc à boire. D'ailleurs, tu veux boire quoi d'ailleurs? Je vais demander, mais j'imagine qu'ils vont le faire, je ne sais pas pourquoi. Mais tu veux boire quoi d'ailleurs? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je sais même pas ce qu'il y a dans ce bouchoir. Une bière. Ok. Je suis au bar, moi aussi. Ok. Vous arrivez au bar et vous avez un homme costaud, là 45-50 ans, plutôt même les 55, qui arrive vers vous, tatoué, barbu. Ouais. Bonjour monsieur, bonjour. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Moi, si je vous conseille quelque chose, si c'est pour boire, j'ai ma petite bière maison ici. Ah bah, faisons vivre les entreprises locales, moi je dis. Mets-nous 2 pintes de ta meilleure bière. Mais en troisième une troisième pour Simgrien. Bah 3 pour la donzelle, et toi tu bois quoi, Gré? Un café, s'il te plaît. Un café pour le moine et une bière pour Pour vous, ok. mon ami barbu. Donc il va vous amener 4 bières et donc le café. La bière est pas mauvaise. C'est pas le top que vous ayez bu non plus. Maintenant ça reste un truc maison. Ça se fait rare dans le monde. C'est cool. C'est Voilà. cool. Ça fait plaisir. Dis-moi, Et les cafés. t'as une... Oh, pardon, Et le café, il est comment? Un J. Il est très bon. il est noir. Alors, à la maison. C'est pas le mien. Dis-moi, l'ami, t'as une sacrée scène, là. Ouais. Ça joue souvent? Ah, tous les soirs. Ah, propre. Mon fils qui joue. Ah, ton fils joue. Il y a Ah, des c'est soirs où il clair. est de repos. Là, tu vois que son visage change un peu, tu vois, et il prend un petit air inquiet. Ouais, non, il joue vraiment toutes les nuits du Crépuscule à l'eau. Ah, c'est pas mal, ça. C'est chouette de voir un petit jeune qui se met en 4 comme ça pour aider l'organisation familiale, l'entreprise familiale. Ouais, ben ça fait peu de temps qu'il est revenu, hein. Ça fait une semaine et demie qu'il est revenu. Ah, il était en voyage? Bah, il était à l'Arche. Hein. Ah oui. C'était un rang 4.
Ah, quand même. Ah, c'est un vrai artiste, hein. Ah ouais, C'est ouais. rare, hein, c'est des gens qui arrivent encore à jouer. Non. Et il fait C'est quoi comme vrai. musique? Il fait quoi comme musique? Country. Nice. Ah, t'es dans le Nevada. Ah, le Montana. Le fruit ou la mort, mec. Ah, chouette. Ah oui. J'étais un musicien à l'époque aussi. Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, la gratte qui est sur la scène ou autre? Non. Non. Je t'aurais bien proposé, tu vois, de jouer. Eh oui, mais je voulais attendre peut-être une occasion de voir le fils jouer et peut-être de proposer de jouer un peu avec lui. Mais, histoire de Bon, on faire peut un peu- passer ce soir, au pire. Hein. Ah, bah là, le gars, il dit, là, aujourd'hui, il devrait commencer vers 18h, quoi. Ah, ouais, j'étais pas mauvais à la guitare moi-même, si ça le tente. On va bien faire quelques accords avec lui, si tu es ok pour mon fils, si tu es. Ah, vous verrez Boubacar, avec- t'es où? Boubacar, t'es où toi encore? Tu es au bar ou tu es avec Simria? Je suis au bar, moi. Ok, bah je prends juste la bière de Simria, je vais lui apporter quand même parce qu'elle doit avoir soif. Alors, Simbria, de ton côté, toi qui es assise, qui est installé et qui regarde un peu autour de toi, tu remarques aussi qu'au-dessus de la scène et tout ça, il y a une... tu vois, un truc en hauteur, là, je sais plus comment appeler ça. Il a la facette? Non. Le spotlight. Un piège à blaireau. Non, vraiment, pensez à hangar industriel, hein, les gars. Hein. Vous êtes vraiment dans un hangar industriel. Hein. Il y a une espèce d'étage, quoi. Tu vois, il y a une Ah oui, il y a passerelle- des... il y a une passerelle des là passerelles. au-dessus, et tu vois qu'il y a plusieurs Ok. pièces, qu'il y a plusieurs portes à l'étage. Ok. Je te dépose ton café, je viens m'asseoir avec toi. Je te dépose ta bière et moi je prends le café. Alors, vous avez commencé à avoir quelques informations sur ça, est-ce que vous aussi Non, pas encore là. Je pense qu'ils essaient juste de tâter le terrain pour le moment. Ils parlent du fils du barman. Apparemment, le fils du barman, c'est lui qui joue ici. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a autant de lumière ici. Donc, apparemment, il joue tous les soirs. Donc, une personne qui vient de l'Arche, son fils vient de l'Arche, apparemment. C'est un niveau 4. Et il est revenu il y a une semaine et demie. Et apparemment, depuis, il joue tous les soirs. Mais sinon, pour le moment, je sais pas. Je peux aussi t'évaluer l'étage avec différentes pièces. Mhm. Je ne sais pas si elles sont habitées ou à quoi elles sont. Donc voilà. Nous, on n'est pas en communication parce qu'on n'a pas nos armures, c'est ça. Voilà, Oui. c'est ça. Ok, donc on se la joue, moi, voilà, t'es pas là, tu sais pas. Voilà. C'est ça. Ok. Bah écoute, laisse-moi terminer mon café, je vais en redemander un et on va aller voir ce que je peux faire. En tout cas, voilà. Moi, je reste ici, je surveille un peu, je regarde un peu les plans. Je préfère être en retrait pour l'instant. Pendant ce temps-là, au comptoir. Que faites-vous? Bien. A priori, il picole. Oui, non. On boit un coup, certes, mais je sais pas, j'essaie de voir un peu avec le barman comment ça se passe tous les jours. Est-ce que ça, comment ça se fait que c'est le seul endroit un peu de détente dans cette ville Comment ça se fait Bon, vous savez, ici, on est trois villes, on est en marge de l'Arche. Vous venez d'où, d'ailleurs? Ah bah nous on n'est pas du coin, enfin je pense que nos accents ont dû nous griller un petit peu. Hein. On recherche quelqu'un qui ferait partie des gens qui seraient partis de la ville d'ailleurs. Ça fait longtemps que ça arrive ça, que les gens comme ça s'en aillent. Ça fait pas très très longtemps, non? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ont disparu en peu de temps, enfin qui sont partis en peu de temps. Voilà, c'est un peu particulier. Ça vous inquiète pas un peu vous, Oh, les gens de moi, votre vous savez, communauté j'ai retrouvé mon fils. Mon bar est plein tous les soirs grâce à sa musique.
Ça, c'est une bonne chose. C'est un sacré endroit, hein, c'est grand. Ouais, c'est le local qu'on nous a fourni quand on s'est installé ici. On fait la nourriture pour tout le monde ici, donc 3000 habitants. Ouais. D'ailleurs, vous le mangez? Qu'est-ce que t'as au menu, barman? Alors au menu, en fait, tu vas voir que son menu, il va te le montrer, en fait, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en gros, clairement, en fait, c'est quand tu regardes un peu les plats qui passent sur la partie cantoche, quoi, tu vois, c'est de la bouillie de nanocé. Ok. Voilà, avec a priori différents mélanges d'épices. Ok. C'est pas En très thé- ragoûtant, mais voilà. C'est tout ce qu'ils ont. En Théo, est-ce que tu peux me rappeler le prénom de couverture de Jones, de Meringue? Sarah. Sarah. Sarah Connor. Sarah. C'est Sarah Hill. C'est pas la connerie de faire Sarah Connor. Ouais, du coup, je suis un peu moins emballé par la bouffe. Non, mais je vais rester à picoler, moi, tu sais, j'ai pas besoin de travailler cette nuit, donc... Mais, tiens, c'est cette personne que je recherche, là, cette connaissance, Sarah Hill, elle venait souvent ici, tu Ah, la connais petite ça? Sarah! Ouais, Ouais. elle venait tous les soirs. Bizarrement, elle était pas là hier. Je sais pas, est-ce qu'elle est malade ou quoi, je sais pas. Bah ouais, on la trouve pas justement, c'est pour ça, on se demandait si tu l'avais peut-être vue, elle t'avait paru un peu bizarre par rapport aux autres jours. Non, pas particulièrement, mais il faudrait plutôt demander aux deux jumeaux, à John et Walter. Jonah et Walter, tu dis? Ouais. Tu sais s'ils passent aujourd'hui? Oui, il passe tous les jours. Ah. Bien. Il regarde la couleur, là, il faudra d'ici 1h30, 2h30 maximum, ils doivent être là. Oh bah tu sais quoi, je vais m'installer confortablement, je vais attendre qu'ils passent. Ouais, sinon, ouais, t'as rien remarqué auprès de Sarah qui pourrait te dire, tiens, elle avait peur de quelque chose. Alors, comme je l'ai dit, le soir ici, c'est plein massacre. Sarah, elle arrivait à l'heure d'affluence, donc, ouais, non, j'ai pas le temps. Ah, je me doute. Bah écoute, c'est déjà sympa de m'avoir indiqué les deux jumeaux. Bah écoute, remets-moi une de tes bonnes chopes là, je vais m'installer en les attendant. Ouais, avec plaisir. Et il va te servir une chope. Oui, tu disais? Et sinon, jouer de la country au bar, ça doit être pratique quand même. Ton fils, il doit avoir pas mal de succès. Ouais, ça a pas l'air de trop l'intéresser pour le moment. En plus, franchement, il joue, mais j'ai déjà dit moi de se calmer un peu sur ce qu'il joue, de jouer moins et tout ça, parce que il commence vraiment au coucher du soleil et il s'arrête à l'aube. Il fait aucune pause. Même pas 2 chansons, hein. Il enchaîne tout. Comment Les gens sont comme ça. Comment il fait pour tenir, ne fût-ce qu'avec la voix? C'est propre. Je sais pas. Et quoi Des substances particulières, des amphétamines ou pour tenir comme ça? Je sais pas, j'essaie de pas trop me Je sais pas mêler de ses si c'est affaires. Moi, je suis déjà content qu'il soit là. Ça faisait longtemps que je l'avais plus vu, donc. Oh bon. Mais clairement, tu vois que oui, il a toujours ce regard inquiet. T'es sûr qu'il n'y a pas de masque sur la scène? Ouais, je suis sûr. Oh le moment. Réfléchir comme ça, les enfants de la chair, ils peuvent prendre l'apparence d'autres personnes. Ici, on est on est sur le territoire de la machine. Plutôt. Alors, les enfants de la chair, de ce que tu en sais, non, ils ne prennent pas l'apparence d'autres personnes. C'est vraiment des personnes, ça crée vraiment des personnes à part. Qui ne montrent aucune émotion, rien du tout. Et puis de toute façon, clairement, avec tes connaissances, une créature de l'anathème qui joue de la musique, qui crée de l'art, non, c'est juste impossible. Non, ouais, ça... Ça va la rendre malade. Ça va la rendre malade. Un petit peu à l'opposé de... Ouais.
Bah écoute, moi je vais retourner à la table près de Simbria et partager un peu les infos que j'ai eues, avec elle. Je sais pas ce que font mes comparses, s'ils restent au bar ou pas. Et donc j'ai dans l'idée d'attendre Jonah et Walter, et j'aimerais quand même bien voir cet enfant prodigue et peut-être lui proposer de jouer un peu avec lui. Ouais, moi je vais reprendre un deuxième verre, je reste au comptoir. Mais je vais prendre un deuxième verre. Ok. Et fais-moi un petit jet de perception, du coup, où Alors... pas d'infos complémentaires pour savoir avec quoi je vais compléter. Ok pour ça. non, Bon, pas bah. d'infos complémentaires. Ok, alors perception et instinct. Mes réflexes de Philippe Barr. Ok. Alors tu entends effectivement deux personnes un peu plus loin qui discutent entre elles. A priori, ça se raconte des légendes et des mythes du coin, tu vois. Et tu entends parler d'une scierie où apparemment, à l'arrivée de l'anathème, il y a un gars qui a pété les plombs, un bûcheron, un certain Michael Clark qui aurait pété les plombs, et qui a massacré ses 22 collègues à coups de tronçonneuse. Une belle histoire, ça. Ok. Voilà. Enfin. Et ils donnent plus de détails ou ils ont l'air effrayés, ils ont l'air de raconter ça plus folklore, ils racontent ça comment à peu près? Bon, un peu folklore, mais voilà, on te raconte que c'est, enfin, d'après ce que t'as pu comprendre, a priori, c'est à l'arrivée de l'anathème que ce sera arrivé. C'est un peu, toi, c'est mi-flippant, Ok. Pour l'instant, je reste avec ma bière, mais je garde l'oreille sur ce groupe-là, en fait. Donc, toujours au comptoir, et voir s'ils ont d'autres sujets comme ça, quoi. Ok. Alors, à table, vous, qu'est-ce que vous faites en attendant Bakar, tu fais quoi, toi? Moi, je reste au bar, j'essaie de laisser mes oreilles qui traînent pour voir si j'entends des badauds autour qui ont entendu qu'on parlait de Sarah, s'ils disent 2-3 trucs ou voilà. Ouais, non, tu n'entendras rien à propos de Sarah. Alors, ce qui préoccupe plutôt les gens, c'est... ouais, ils se plaignent de leur travail à l'usine, etc., etc. Truc de... Des discussions classiques de comptoir, j'ai envie de dire. Ok. Alors, moi, Pardon. qu'est-ce que vous... Mais non, mais c'est un scruti, là. Je sais, tu feras gaffe. Ken, tu feras gaffe, on fait sur ton crâne, ça fait foutre la cam. Alors Ouais. comme ça, On est alors comme ça, tu me tailles un short sur la chaîne où moi j'officie. Attends que je vienne vous voir les Sons of Pixel, toi, tu vas voir. Ça a pris. Vous allez C'est à Bria. votre adresse ah. Simbria, donc, elle récolte les informations qu'il a prises sur Sarah. Elle lui dit qu'il y a quelque chose à l'étage. Et sur le temps qu'elle était seule, elle a regardé s'il y avait des gens qui montaient ou descendaient de là. Alors non, personne. Personne. Ça a l'air d'être plutôt privé, alors. A priori, oui. Je vais aller poser la question. Eh ben, ce serait bien d'avoir justement des renseignements là-dessus. Je vais aller poser la question. J'ai besoin d'un café en plus, donc. Et vite terminer les cafés. Ivar me tient compagnie, et alors Gré s'en va. Voilà. Il va finir par aller pisser toutes les 5 minutes, ça va être infernal. Mais trop, quoi. On va avoir Ouais, un combat de j'oublie bande, il va pas, faire. Vous l'avez pas.
Vous n'avez pas votre armure, du coup l'armure ne se charge pas de ces besoins-là automatiquement. Et t'as tellement l'habitude de faire comme ça qu'on a tellement non. C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ça m'énerve. C'est dégueulasse. Donc, je demande un café. Excusez-moi, je pourrais avoir un café, s'il vous plaît. Ouais, bien entendu. Il te prépare au café, là. C'est grand, votre endroit. Bah, il y a de quoi nourrir toute la ville, là, ici. Ouais, Et, ça sert de cantine pour l'usine aussi, hein, donc tout le monde y a mangé. Et si c'est pas indiscret, vous habitez ici aussi? Parce que j'ai vu, c'est tellement grand, vous avez des appartements ici? Ouais, à l'étage. Ah, c'est chouette. Ouais, donc vous vivez vraiment sur place, quoi. Donc, mais vous travaillez pas 24 heures sur 24, quand même. Bah, disons que personnellement, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, et donc 4 heures, ça me suffit largement. En général, ouais, je ferme vers 7h du matin, 7-8h du matin, et à 11h30, on ouvre. D'accord. Ouais, vous êtes courageux, hein. Il faut ce qu'il Et faut. y a personne pour vous aider? Vous êtes vraiment tout seul? Il y a quelques, Ouais, tu vois qu'il y a quelques serveuses qui circulent à gauche à droite. D'accord. Voilà, il y a du personnel derrière quand même. D'accord. Ok. Ah, c'est cool. Merci pour le café. Je retourne à la table avec Simba et Aiken. Ouais, donc apparemment c'est des appartements privés du barman. Mais c'est un peu grand, je pense qu'il doit y avoir d'autres gens qui doivent habiter ici. Son fils. Ouais. Peut-être le personnel aussi, pour qu'il soit plus près du... Alors, moi, j'ai Ouais. vu personne monter ni descendre pour l'instant. Ouais, c'est que ça doit être pris. Donc, je n'ai pas repéré, j'ai pas non plus repéré les genoux dans la salle. Bon, il a dit qu'il devait arriver d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Alors, je propose qu'on Voilà. les attende un moment et alors on pourrait. Donc, la proposition, ce serait les attendre, les interroger, aller à l'usine, revenir pour le concert. J'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à un petit prélude musical. Mon dernier, c'était sur le champ de bataille. J'entendais pas bien, il y avait beaucoup de bruit de cris. Bon. Ouais, bah oui, mais du coup, moi, j'attendrai que le fils vienne. J'ai une petite discute avec lui entre artistes. Mais dans un premier temps, les jumeaux, la mission, tout ça. Ça. Alors, vous attendez là, alors du coup que les jumeaux arrivent. Bah moi, en ce qui me concerne, oui. Je sais pas ce que font les autres. Et vous a l'air de bien être au bar. D'ailleurs, je vais aller. Le groupe de personnes qui parlaient de la Syrie, ils parlent d'autre chose là ou Bon, tu sais pas trop. Donc, Tu sais pas trop. Ok. Tu vois qu'à un moment donné, t'as le barman qui passe devant. Donc le barman, c'est Marcus Ullman. Tu vois qu'il passe devant le groupe. Il fait hey, arrêtez un peu avec vos légendes urbaines là. Comme si on n'avait pas déjà assez à faire comme ça en ville. Et je parle au barman, mais suffisamment fort pour que le groupe m'entende. Oui. Et quoi, c'est une tradition, c'est un truc pour faire peur aux enfants, c'est ça? Non, il y a réellement quelque chose qui s'est passé à cette Syrie. Il y a réellement une Syrie au nord déjà qui est à l'état d'abandon depuis l'arrivée de l'anathème, ça c'est clair et net. Là, avant ici, dans la région, le premier export c'était le bois. Apparemment, ouais, il y aurait quelqu'un qui aurait tué ses collègues à l'arrivée de l'anathème, un gars qui a pété les plombs tout de suite, quoi. Fragile. Et qui aurait tué plusieurs personnes. A priori, on dit qu'il y aurait eu un survivant qui était horriblement mutilé, et qui est mort depuis, évidemment.
Et puis, le soi-disant Michael Clark, là, qui aurait fait tout ça, il a totalement disparu, on l'a jamais revu. Par contre, Et quoi, ce qui est sûr, c'est que depuis, autour de la Syrie, on a toujours l'impression qu'il fait plus sombre. Et quoi, il y a des légendes comme quoi il serait hanté par des fantômes ou des choses du genre, ou pour que ça fasse, parce que finalement ce n'est qu'un fait divers, ce n'est pas une légende urbaine. Qu'est-ce qui serait légendaire? Il y a des gens qui parlent pour encore des trucs bizarres qui se passent autour. On me dit, moi j'ai déjà été 2-3 fois faire des randonnées en été là dans le coin. Clairement, ça donne pas envie de rentrer dans la Syrie, clairement. Ça je vous le cache pas, on n'est pas très à l'aise quand on débarque par là-bas, mais ça se fait quoi, on passe à côté et puis on revient, ça fait une belle balade, ça fait un petit 3 heures de marche aller-retour. Voilà. Une bonne balade qu'on peut faire avec son fils, par exemple. Je pourrais, ouais, mais en été, pas en hiver. Ah non, ça c'est sûr. Ah non, si tu veux y aller, si tu veux y aller maintenant, t'as intérêt à prendre ton manteau, tes raquettes et tout ce qui te faut avec toi. Hein. Tu sais pas y aller en véhicule. Ah non, je suis pas là pour chasser des fantômes. Non, mais je trouve ça marrant comme folklore, mais ça peut être sympa d'aller voir cette usine, un de ces quatre, mais cette série, pardon, un de ces quatre, mais peut-être pas aujourd'hui, non. Non, de toute façon, je conseille pas d'y aller la nuit. Hein. Je dis, la lumière est déjà plus sombre là dans le coin. Et à mon avis, de nuit, ça doit être. Tu verras rien. Déjà qu'il n'y a pas grand chose à voir. Ça doit être un coin sympa pour aller visiter les petits nouveaux à l'usine, où on les amène là, on leur fait un petit peu peur, et puis voilà, quoi. Bon, attends, tout le monde est vite, hein, on est quand même en dehors des frontières de l'Arche, hein, donc. Ok. Donc pas de vie. Ok, bon. En attendant, ça fait une belle histoire à raconter, c'est pour les touristes et pour les chasseurs de l'étrange. Ouais, tu peux m'en remettre une ouais, bien sûr. Il te repose une bière. Et il fait. Non, vous pouvez demander aux jumeaux. Je pense qu'ils y ont été dernièrement, justement avec Sarah. Ah. Bah, j'y manquerai pas. Ça peut toujours être sympa pour avoir plus de petites choses à raconter. Et je te remercie pour l'info. Il te pose la bière. Tu sais, évidemment. Et tu le vois qui retourne de l'autre côté de son bar, qu'il était un peu en cuisine. Et je lève mon verre et je fais un signe au groupe qui m'a normalement entendu poser donc la première question bien haut. Santé les gars. Et je me retourne et puis je bois ma bière. Bon bah je vais me lever, je vais le rejoindre vu qu'il y a pas. Je me retourne pas. Pardon, je me retourne pas complètement parce que si je me retourne complètement, je suis face à Boubacar et bon. Je dis ça parce que je suis noir. Non, il veut juste pas que tu lui fasses un commentaire, en fait, je pense. Je voulais juste vérifier qu'il m'avait pas mute. Ah bah du coup, voyant son signe, je vais le rejoindre quoi. Je vais me lever, je vais aller vers lui. Bah, tu as entendu poser cette fameuse question, effectivement, sur la légende urbaine. Mais je suppose que j'ai pas entendu toute la conversation avec le barman. Non. Ouais, c'est bien ce que je disais. Donc quand je vois son signe, je vais aller vers lui. Vers le bar. Cher barman, tu me remets une chape? Ah, il n'est pas Et là alors pour le moment, il est parti en Ah merde. Merde. Ah, qu'est-ce que c'est que ce barman? Quoi, t'as du nouveau? Ouais, il y a une série un peu au nord d'ici. Apparemment, c'était l'un des premiers trucs touchés par l'anathème dans le coin. Et Il me semblait qu'on était loin de l'anathème. ouais, mais apparemment, il se passe des trucs. Enfin, il s'est passé des trucs pas normaux au moment où l'anathème a débarqué. Enfin, débarqué. Est arrivé, on va dire ça comme ça. Il y a tout un folklore autour de ça, de un mec devenu fou qui a tronçonné l'ensemble de ses de son équipe.
Ouah, ça sent un peu les légendes urbaines, mais on raconte qu'il fait toujours plus sombre aux abords de la série. Ah, surtout, ça, c'est intéressant. Et surtout, c'est que les deux jumeaux qui accompagnaient Sarah, ils y Ouais. sont allés dernièrement. Ah. Je sais Vous pas êtes quand avec exactement, Sarah. et j'avais pas quand exactement, et je voulais pas poser trop de questions. Non, mais Mais voilà. ils étaient avec Sarah, ils vont dans un endroit sombre. Voilà. On va avoir des choses à leur demander à ces chers jumeaux, Jonah et Walter. Je me suis posé 2-3 questions. Je me demande si. J'ai posé 2-3 questions histoire de voir si s'il y avait vraiment un folklore autour ou si la série était quand même un petit peu fréquentée. Mais apparemment, les gens évitent vraiment la série, donc c'est un coin. Si tu veux faire des trucs un peu clandestins ou autres, à mon avis, ça va être l'endroit idéal. Hmm. Si tu vois Bien. ce que je veux dire. Oui. Très bien. Bah écoute, ouais, ça va, bah, garde l'œil ouvert, je vais retourner à la table. Et j'explique tout ce qu'il vient de m'expliquer à Simbria et Grey qui sont à la table. Voilà, là, c'est... Simbria, je te rappelle ton rêve. Ah ouais, ouais. Voilà. Attends. On fait la pause, on revient dans 2 minutes. Ah, salut. À tout de suite, les gens. À tout de suite.